Alors, bonjour à tous, je m'appelle Borowul Sogeni Malachi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Key Project pour vérifier formellement qu'un programme est correct. Nous allons analyser un simple algorithme que voici devant nous pour démontrer l'exécution symbolique, la vérification formelle ainsi que le modèle checking. Bien. Voici l'algorithme en question que nous allons analyser. L'algorithme, qu'est-ce qu'il fait? Il calcule juste le produit cumulatif des nombres entiers de 1 à n. Et voilà. C'est juste un simple algorithme pour nous permettre, nous avons pris un algorithme avec boucle pour nous permettre de voir un peu toutes les étapes euh, au niveau des différentes méthodes que nous allons utiliser. Voilà. Il serait déjà intéressant de préciser de prime abord que l'installation de Key nécessite des versions antérieures des outils que nous avons utilisés. Donc, si vous utilisez les outils récents, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes surtout pour l'exécution symbolique où il faut intégrer le plugin sur Eclipse. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est utiliser une version d'Eclipse 2020 et un JDK 1.8 ou le Java 8. Voilà. Euh, et bon, la dernière version de Key peut suffire et ça fera l'affaire. Si vous utilisez les versions récentes, il y aura beaucoup de problèmes. Voilà. Nous allons passer à l'exécution symbolique. Ici, pour dérouler l'exécution symbolique, nous utilisons le Symbolic Execution Debugger. Voilà. Ce qui va nous permettre d'analyser symboliquement. Voilà. Voilà. Il faut aussi préciser que pour notre algorithme, la précondition nécessite que n soit, voilà, n est supérieur ou égal à n, cela qui garantit que l'entrée de n, que n plutôt est un entier positif, voilà. Et la post-condition nous assure vraiment que vérifie que le programme retourne, voilà, le produit attendu, vu qu'il s'agit d'un produit euh, cumulatif. Ok, pour passer à l'exécution symbolique, il suffit de faire de placer le curseur sur la fonction product. Nous faisons un clic droit, nous descendons à debug as. Ici, nous avons euh, le symbolic execution debugger, le SED, que nous allons lancer. Voilà, switch, ok. Voilà, ici, ça a déroulé tout le programme. Nous allons reprendre pour que vous voyez comment ça se passe normalement. Allons-y. Voilà, ici, il s'agit de passer à l'étape de la vérification formelle, qui est une étape où nous prouvons mathématiquement que le programme respecte ses spécifications. Désolé. Et voilà, ces spécifications, ce sont notamment la pré-condition et la post-condition que nous pouvons voir à travers cette annotation JML présent. Comme nous pouvons le voir, la vidéo commence à être très longue, donc nous allons vous montrer simplement comment ça se passe à travers qui, notamment. Voilà. C'est toujours la même procédure. Hein. C'est toujours la même procédure. Nous faisons un clic droit sur la fonction et puis ensuite, nous venons sur le start proof. Et il y a deux options. Nous pouvons passer directement par l'interface. Voilà, il y a l'option de l'interface. Nous avons aussi installé l'interface de Key. Et aussi par le Key ID, c'est-à-dire ce qui a été sous forme de plugin. Parce que nous avons aussi, comme nous l'avons expliqué précédemment, intégrer le plugin sur Eclipse. Nous pouvons aussi passer à travers cette, cette, cette option et cliquer. Voilà, donc je vous montre simplement comment ça se passe. Et voilà, voici les étapes. Et aussi, il y a le modèle checking
en question qui pourrait aussi voilà, être exécuté, qui va aussi nous permettre aussi de valider voilà, l'exécution de nos algorithmes. La vidéo, pour ne pas que la vidéo traîne assez, voilà. Voilà, donc dans cette vidéo, il était question, comme nous l'avions dit, euh, de démontrer, voilà, à travers l'exécution symbolique, à la vérification formelle, le modèle checking, que notre algorithme est correct. En fait, c'est très essentiel pour garantir que, surtout garantir les programmes qui sont critiques et dans beaucoup de domaines, des domaines assez critiques où nous devions normalement euh, assurer que nos programmes soient corrects pour éviter qu'il y ait des erreurs qui se produisent, par exemple, des erreurs que nous n'ayons pas, par exemple, qu'on a fait vu au préalable avant l'exécution des programmes et tout. Voilà, merci de votre attention. J'espère que cette vidéo va vous permettre d'une manière claire euh, de comprendre les différents concepts et surtout d'utiliser qui de la bonne manière. Je reprends encore. Si vous voulez que qui fonctionne avec Eclipse, il faudrait utiliser la dernière version de qui, une version antérieure d'Eclipse qui est la version 2000,